Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 2 et je vais vous présenter le match Paris FC contre Pau. C'est un match qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Et donc c'est Paris FC le 11e qui reçoit Pau le 15e. Donc je vais revenir un peu sur le classement des deux équipes dans cette Ligue 2. On verra aussi tous les buteurs de ces deux équipes. On va voir les 10 derniers résultats. Ça nous permet un peu de voir la forme du moment. On verra aussi les compos d'équipes possibles, probables, ainsi que les tactiques. Bon, ça, c'est du subjectif parce que tout peut évoluer d'ici le début du match. Mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur cette rencontre. Alors c'est parti, donc Paris FC est donc 11e de Ligue 2 avec 27 points en 20 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 18 buts pour, 22 contre, moins 4 de goal average. Pau de son côté est 15e. Alors ils sont pas très loin, ils ont 23 points, ils sont seulement à 4 points du Paris FC. 23 points en 20 matchs, 5 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 18 buts pour, 24 contre, moins 6 de goal average. Ils ont à peu près marqué le même nombre de buts, c'est le même nombre de buts, sauf qu'ils ont 4 points de moins en championnat. Alors, les buteurs, côté Paris FC, on a le 12e marqueur du championnat qui est Guy Lavogui avec 6 buts dont un pénalty en 17 matchs. Vous voyez d'ailleurs, Paris FC a eu 2 pénaltys depuis le début du championnat, il ne marque pas trop de buts. Côté Pau, meilleur buteur, c'est Bassoua Amina qui a 5 buts en 16 matchs, il est 15e meilleur marqueur du championnat, et Saivet qui est 22e meilleur marqueur avec 4 buts en 17 matchs. Voilà, il y a un pénalty pour Pau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de buteurs qui sortent vraiment du lot qui marquent énormément de buts. Les 10 derniers résultats, alors là on va voir un peu la forme du moment. Ça va être très intéressant. Donc Paris FC, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 15 buts pour, 11 comptes, plus 4 de goal average. Donc ça peut justifier un peu leur place au classement. C'est vrai que c'est une équipe qui gagne, qui perd. Ils font pas trop de matchs nuls sur les 10 derniers matchs. Et le seul match nul, c'est contre le Havre qui est leader. Donc ça, c'est plutôt un bon match nul. Mais sinon, là, ils viennent de perdre 3-1 à Quevilly-Rouen. Et ils avaient perdu 2-0 à la journée d'avant à Annecy. Donc c'est vrai qu'ils sont pas forcément dans une super forme. À domicile, ils ont battu Dijon 2-1 et ils avaient battu Valenciennes en 32e de finale de la Coupe de France 3-1. Donc ça permet un peu de voir un peu leur tendance. Je regarde les matchs à domicile, c'est vrai qu'ils en ont fait 3 à domicile de suite et 0-0 contre le Havre et 2 victoires. Après là ils viennent de jouer 3 fois de suite à l'extérieur. Bon. Côté Pau, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 9 buts pour, on se compte moins 2 de goal average. Alors ils ont fait 2-2 contre Annecy. À l'extérieur, on va regarder, ils ont perdu à Lille, bon c'est une Ligue 1 2-0 en Coupe de France. Ils ont perdu à Bastia 1-0. On va remonter à Niort 2-1. Ils font pas des bons résultats depuis le 19 novembre. Bon, ils avaient gagné 1-0 à Colomiers, c'est pas non plus grandiose. Ils avaient fait un partout à Bordeaux le 12 novembre. Et c'est vrai que dernièrement, depuis la reprise, suite après la trêve qu'il y a eu suite à la Coupe du Monde au Qatar, ils n'ont pas fait de bons résultats à l'extérieur. Le Paris FC, lui, de son côté, a pas fait de mauvais résultats chez eux. On va dire parce qu'à l'extérieur c'est pas forcément terrible, mais là le Paris FC joue chez eux et Pau joue à l'extérieur, donc c'est quand même important. Les 10 derniers, n'importe quoi. Les compos d'équipe, les amis. Sur les compos d'équipe, alors c'est des compos d'équipe qui peuvent évoluer d'ici le début du match, mais on va avoir une tendance déjà. Alors pour Paris FC, gardien, De Marconnet, défense, Chergui, Bernouer, Lefort, milieu de terrain, Masson, Iglesias, Lasne, Hanin, Caddy en attaque, Caddy, Guilavogui et Lopez, c'est du 3-4-3. Pour Pau, gardien Oliero, défense Kofi, Kouassi, Ruiz, So, Evans, milieu de terrain Nisic ou Boigard, Sylvestre et attaquant Yatara et Bassoua Mina. C'est du 5-3-2. Alors c'est très défensif. Le 5-3-2, 3-4-3 c'est un peu plus offensif. Il faut voir comment les joueurs se déplacent sur le terrain. Mais donc on a 3-4-3 à domicile, 5-3-2 à l'extérieur. Voilà, ça va être un match. On peut comprendre pourquoi ces deux équipes. Il n'y a pas beaucoup de buts avec ces deux équipes. Enfin, surtout avec Pau. Mais voilà, je pense que ça va être un match assez fermé. Pau joue à l'extérieur et Paris FC va tout faire pour pas essayer de perdre. Et voilà. Donc là, les amis, on a une tendance sur ce match. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Paris FC le 11e reçoit Pau le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.